Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune en Verseau qui se formera ce vendredi 9 février à peu près entre 23 h et minuit, heure de Paris. Alors je suis vraiment contente de vous retrouver parce que je vous ai fait faux bond lors des deux dernières pleines lunes. Il y en avait une, eh bien, c'était au moment de Noël et j'étais en famille, donc j'avais envie de profiter à fond de ce moment-là. Donc voilà. Et puis le mois dernier, vers le 25 janvier, en fait, c'était et mon anniversaire et mon anniversaire de mariage. Et là, c'est pareil, j'avais envie de rester dans cette ambiance festive et de célébrer ça pleinement avec mon mari et une personne de ma famille qui était là pour quelques jours. Donc voilà. Alors je reviens pour cette nouvelle lune en Verseau et je suis hyper contente parce que c'est une nouvelle lune extraordinaire en ce sens où, alors déjà, on va dire énergétiquement, c'est une super nouvelle lune. Une super nouvelle lune parce qu'elle est au plus près de la Terre et on va avoir pendant 3 nouvelles lunes des super nouvelles lunes. Donc ça veut dire que ce sont des moments qui vont vraiment marquer cette année zodiacale. Donc il y a donc cette nouvelle lune du mois de février, celle du mois de mars et celle du mois d'avril. Et on va finir en apothéose avec une nouvelle lune au moment de l'éclipse solaire totale. Autant vous dire que ce sont des moments déterminants pour notre manifestation, pour notre jardin où on va planter les graines de nos intentions. Et en plus de ça, on est dans un moment où, en fait, le cosmos nous aide, n'en doutez pas. Donc, cette nouvelle lune qui est en Verseau, le Verseau, c'est le signe de la révolution, c'est le changement, c'est un signe uranien. Uranus est donc le maître de ce signe. Et donc, c'est un moment d'innovation, l'énergie, elle est, on peut dire, fulgurante. Ça peut aller très vite. Et j'ai envie de vous dire que cette nouvelle lune, profitez-en parce que si vous avez envie de faire des changements dans votre vie, mais des changements, vraiment qu'il y ait quelque chose de nouveau qui s'opère, c'est maintenant. Et c'est vraiment important, là, de vous ouvrir au changement. Alors c'est une nouvelle lune où on va vraiment pouvoir prendre des risques, on va pouvoir innover, on va pouvoir sortir des sentiers battus. On est soutenu pendant cette nouvelle lune. Donc s'il y a des changements que l'on veut voir dans nos vies, au niveau relationnel, euh, au niveau de notre carrière, au niveau de notre santé, de tous ces domaines-là où on se dit, bon, là maintenant c'est terminé, on passe à autre chose. Et vraiment, euh, quand on va penser à ce changement que l'on se souhaite, que l'on désire, et pas que l'on veut, on est dans le désir de quelque chose, dans cette ouverture que procure le désir. C'est je veux, ça sent le manque. Donc déjà, allons-y, autorisons-nous à désirer des choses que l'on n'a jamais osé désirer. Parce que bien souvent, on se dit non, je ne peux pas désirer ça, je ne peux pas désirer une meilleure santé, je ne peux pas désirer un meilleur boulot. Parce qu'on s'enferme dans des croyances, dans des choses où on s'interdit en fait de rêver. Parce qu'on pense que c'est pas pour nous, parce qu'on pense qu'on n'en est pas digne, parce qu'il y a des tas de raisons qui rentrent, enfin de raisons, voilà, de raisons qui n'ont rien à voir avec notre désir du cœur. Et là, vraiment, il faut se mettre dans cette ouverture du cœur, de se dire, ben, si je désire telle chose, c'est que c'est possible pour moi, mon désir est légitime. Je n'ai pas à me justifier. Et quand il y a des croyances qui popent, des croyances, on va dire, limitantes, dans je ne suis pas digne, je ne suis pas capable, j'y arriverai jamais et tout ça, c'est prendre ce temps-là, aller explorer justement ce monologue intérieur. Et à partir de là, mais faisons face. Et puis à partir de là,
c'est pas tant ce qu'on a à faire qui va être important de se dire: «Oui, bah, alors si je veux ci, il va falloir que je fasse ça et tout». Non, la seule chose que l'on a à faire, c'est justement aller vers ce monologue intérieur et puis se dire: «Bon, OK, je pense que je n'en suis pas capable. Maintenant, ce que je vais aller chercher, c'est tous les moments où j'ai été capable de quelque chose dont je ne pensais que je n'étais pas capable. Ou tous les moments dont je peux être fière parce que j'ai été capable. Où j'ai été au-delà, où je suis sortie un peu de ma zone de confort, où j'ai pris des risques. Tous ces moments-là. Et parce que ce qu'il y a, c'est que dans notre esprit, quand on désire quelque chose et qu'on se dit ben non, j'en suis pas capable, c'est parce qu'on n'a pas la preuve qu'on en est capable. Mais on n'a peut-être pas été capable dans notre vie de faire quelque chose, mais on a été capable de faire autre chose. Et ça, on a tendance à l'oublier très facilement. On n'est pas les meilleurs, on n'est pas les plus sympas avec nous-mêmes. Donc, c'est d'aller chercher effectivement où est-ce que vous avez été capable et de faire cette liste, vraiment de la faire, de l'écrire en fait. De l'écrire, n'ayez pas peur, allez-y. Et puis, ce sera déjà vos preuves pour vous. Et puis aussi, vous pouvez aller chercher les preuves à l'extérieur de vous, de personnes qui ont été capables de faire, de manifester ce qu'elles avaient envie et qui ressemble à votre désir. Et d'aller vous inspirer de cette personne. D'aller, comment dire, capter son énergie, pas la vampiriser, hein, mais la capter. Et c'est presque, il y a une question de, je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est pas du mime non plus, mais il y a quelque chose qui part du cœur de s'inspirer en fait vraiment de cette preuve que l'on voit et de se réjouir que quelqu'un ait manifesté et montré que c'était possible. C'est vraiment important de faire ce travail-là. J'appelle ça un travail parce que oui, c'est effectivement, il demande de la conscience, il demande de s'arrêter. Et là, si on veut un changement, des changements, certains changements dans notre vie, il y a vraiment besoin de prendre soin de ce désir pour que justement il puisse se manifester. Il n'est pas question de se dire, ouais non mais ouais non moi j'en ai marre de mon boulot, j'ai envie d'un autre boulot. Non, mais ça va pas aller, ça va pas le faire, c'est pas la bonne vibration. Parce qu'en fait, aussi, une des lois enfin, des règles, des principes de la manifestation, c'est d'être dans la bonne vibration de ce que l'on désire. Que notre état vibratoire est bien plus important que ce que l'on fait. Ce que l'on fait à partir du cœur a beaucoup plus de chances, je parle de chance, de se manifester. On n'est plus dans le faire pour le faire. On est dans le faire en étant. En étant le match énergétique pour ce que l'on désire. Et il y a vraiment quelque chose de, ouais, on va manifester vraiment différemment. Et vraiment, oui, j'ai à cœur aussi que dans cette vidéo, ben, vous me disiez ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous sentez confortable justement dans ce changement, euh, d'en faire ce travail-là parce qu'en fait, la vérité, c'est que ça demande qu'on lâche prise, qu'on arrête d'être dans le mental, qu'on fasse confiance. Qu'on fasse confiance en l'univers. Et moi, il y a quelque chose qui m'est arrivé, c'est euh, cultiver la magie du miracle, en fait. C'est ça, en fait, le Verseau et puis Uranus,
Il y a quelque chose qui va arriver, on ne sait pas comment, et puis boum, ça va se manifester comme ça. Et il faut s'ouvrir à ça, à cette possibilité-là. Et à cette possibilité que ça peut se manifester d'abord d'une façon inattendue, et que c'est comme ça que fonctionne l'univers. Que si on est dans le contrôle, on restreint les possibilités qui vont nous être offertes. Et qu'en même temps, quand on est dans la magie de ces miracles, mais il y a quelque chose de se dire ah, ça va m'arriver par miracle. C'est juste moi, j'ai ce travail de faire la place pour ce miracle, pour qu'il arrive dans ma vie. Et vous voyez par exemple, moi j'aime bien l'image de la graine, parce que la graine, c'est ce qu'on va planter. Notre intention, c'est une graine pour l'instant. On ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas. On est dans ce désir pur, pur, voilà. Et cette graine, on va aller la planter comme on fait quand on jardine, on va la planter dans un pot. Mais justement, est-ce qu'on va la planter dans un pot ridicule, petit, minuscule, ou c'est quelque chose qui va, où elle va avoir du mal à s'épanouir, ou est-ce que on la met déjà, on la plante déjà dans un pot qui va être assez grand, qui va pouvoir supporter en fait sa croissance, son épanouissement. Voilà. Et c'est ça quand je dis faire la place à ce que l'on désire. Si on ne la fait pas en disant bon, je vais travailler sur ma peur, j'ai de la peur, c'est normal qu'on ait des peurs. Il ne faut pas avoir peur de nos peurs. Elles ont juste besoin qu'on leur donne de l'amour et qu'on les reconnaisse, qu'on les laisse exister, nous traverser, mais en même temps, notre peur, ce n'est pas nous. Donc, en même temps, c'est lui dire, ouais, la rassurer en lui disant, mais tu vois, là, j'ai fait ci déjà. Ah, mais il y a regarde un tel. Enfin, voilà, c'est tout ça. Et puis, c'est en parler aussi de nos peurs. Ne pas avoir honte de nos peurs. Parce qu'il y a quelqu'un qui va être dans la même, peut-être dans la même peur que vous, et qui va vous dire, ah ben moi, quand j'ai vécu ça, ben voilà voilà, voilà comment j'ai changé les choses. Comment j'ai pu shifter. Et il n'est pas question de ne plus avoir peur. C'est pas, ça n'existe pas. Mais par contre, on doit faire ce travail sur nos peurs pour qu'elles ne nous empêchent pas, en fait, qu'elles ne viennent pas être en fait. Parce que la peur, elle est là juste pour nous protéger, pour nous dire aïe, 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 attention, attention, danger. Mais c'est pas un danger, on va dire physique, tant qu'il n'y a pas effectivement, on nous braque pas un pistolet sur la tempe ou un truc comme ça. Il n'y a pas de raison d'avoir de peur. En fait, c'est pas une question, c'est même pas ça. Je devrais même pas dire les choses comme ça. C'est pas une raison, mais il y a aussi ça, justement, cette raison de se dire, attends, mais pourquoi j'ai peur? Je suis pas en danger de mort là. Alors donc, je vais aller travailler cette chose-là, et puis et puis aller la rassurer, lui donner de l'amour, lui mettre de la lumière, et puis lui dire merci, tout simplement. Merci, je vois que tu veux me protéger de quelque chose. Mais en fait, il n'y a pas de danger. Voilà, et c'est en ça où je trouve cette nouvelle lune, encore une, mais de toute manière, elles sont toutes belles, elles sont toutes intéressantes, mais voilà, cette énergie du Verseau, elle est extraordinaire, parce que c'est vraiment aussi une énergie de miracle, de manifestation de miracle. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur cette nouvelle lune. J'espère que voilà, vous profiterez au maximum, que vous allez surfer sur cette vague de ces énergies du Verseau. N'hésitez pas à partager en commentaire votre expérience de cette nouvelle lune, comment vous la vivez. Euh, et puis, si effectivement, dans c'est quelque chose où vous vous sentez contracté, et que voilà, ouais, vous êtes submergé par des peurs, écoutez, on prend rendez-vous, n'hésitez pas.
on prend contact, vous prenez rendez-vous avec moi, puis on fait une séance où on va pouvoir débloquer tout ça, où on va pouvoir avancer. On a une conversation, c'est là où j'excelle le plus, dans ces conversations ultra puissantes où il se passe vraiment quelque chose. Donc voilà, je vous mets d'ailleurs comment prendre rendez-vous avec moi euh, voilà, dans la barre d'infos. Et je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Ciao!